Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc hier j'avais mis donc ce pare-choc là en pâture et puis là on peut voir que vraiment on voit presque même pas le fait que la voiture a été remise en pâture. Donc cette partie là en fait j'ai juste fait cette partie là, pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir la première vidéo sur le projet Rénovation 106, l'arrière c'était craquelé donc du coup je l'ai remis en pâture. Bien sûr il manque plus qu'à faire un petit polish et puis non ça devrait y aller. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils pour bien faire votre pâture à la bombe aérosol. Donc suivez bien mes conseils, c'est très important. Chaque élément que je vous informe, il y a son détail, il faut le mettre en application pour bien faire votre pâture. Donc d'abord, dans un premier temps, la préparation. Donc quand vous préparez pour mettre en pâture, d'abord, par exemple ici j'avais un petit trou, vous poncez. Donc moi ce que je fais c'est que je ponce généralement au 800 et ensuite vous poncez autour pour que la pâture et le vernis puissent accrocher. Donc autour on ponce au 2500, pourquoi? Parce que 2500 après ça permet de faire un petit polish et pour pouvoir ne plus voir le fait qu'on ait poncé. Donc il faut faire ça. Donc après que vous avez poncé, vous masquez tout ça avec des rubans de masquage. Et souvent j'ai vu qu'il y en a ce qu'ils font, c'est que pour pas mettre en pâture certaines zones, ils mettent du scotch. Donc moi je déconseille de faire ça. Ce que je vous conseille, bien sûr il y a les plastiques et tout ça on peut rien y faire. Moi ce que je vous conseille c'est une méthode que je fais. Donc vous prenez un carton et ce carton par exemple ici vous allez le placer de cette manière là. Et vous allez mettre en peinture juste la zone ici. Donc ici là on voit bien qu'il y a un dégradé. Bien sûr celui-ci va disparaître après avec le vernis. Et par exemple ici, imaginons que vous voulez mettre en pâture que cette partie-là. Bah vous prenez votre carton, vous le mettez comme ça, et puis vous le mettez en pâture, et normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Donc voilà. Bien sûr, avant de mettre en pâture, quand vous le mettez en pâture, il y a une méthode. On le fait pas n'importe comment. Donc d'abord, dans un premier temps, très important, vous mettez de l'eau chaude, à peu près à les 50 degrés, et vous mettez vos bombes à l'intérieur pour que la bombe elle chauffe bien. Vous les mettez à peu près à les 5 minutes. Ensuite, vous secouez bien pendant environ 2-3 minutes. Et quand vous utilisez votre bombe, il faut surtout pas appuyer entre deux. Vous appuyez pas entre deux, vous appuyez bien fort sur la bombe. Pourquoi? Parce que si vous appuyez entre deux, ça va créer des gouttelettes et ça vraiment, ça va pas aller. Et surtout, vous gardez une bonne distance. Parce que si jamais vous appuyez entre deux et qu'il y a des gouttelettes, si vous gardez une bonne distance, les gouttelettes ne vont pas être projetées sur votre carrosserie. Et surtout que quand vous gardez une bonne distance, plus la distance est éloignée et en fait plus la pâture elle est fine. Donc ça fait que vous pouvez jouer sur la distance pour avoir une super pâture. Donc après que vous avez mis votre pâture, surtout laissez bien sécher votre pâture. Il faut la laisser sécher 3 heures. Pourquoi? Parce que si vous mettez en pâture et qu'ensuite vous appliquez votre vernis, la pâture va se ramollir et ça va faire vraiment quelque chose de moche. Du coup il va falloir tout recommencer. Donc vous laissez sécher au minimum 3 heures. 3 heures c'est très bien. Donc une température elle est de 20 degrés, 25. 3 heures c'est très bien. Et ensuite vous appliquez votre vernis. Donc il y en a ce qu'ils font c'est que ils disent oui il faut charger pour pouvoir avoir du brillant avec le vernis. Donc pour le vernis, ah oui très important, j'ai oublié quelque chose de aussi très important. Choisissez bien vos bombes de pâture. Il y a des bombes de pâture, elles matchent très mal avec la carrosserie. Pourquoi? Parce que c'est la pâture de mauvaise qualité. Moi je vous conseille d'acheter des bombes de pâture de bonne qualité. Moi la mienne, donc avant j'achetais chez des fournisseurs allemands qui vendaient pas du tout cher. Et par contre la qualité était vraiment pourrie, ça était mauvaise. Maintenant j'achète mes bombes chez Pâture Voiture, donc j'ai acheté une bombe de pâture. Une bombe de pâture chez Pâture Voiture, bien sûr j'ai pas de sponsor chez eux, c'est juste parce que j'ai testé leur bombe et j'ai vu que ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, chez Pâture Voiture, il y a un bon match, mais la buse elle est vraiment pourrite. Leur buse pour mettre en pâture, elle est vraiment pourrie, d'où le fait qu'il faut bien appuyer fort, sous risque d'avoir des coulures. Donc la buse de la marque Pâture Voiture est très mauvaise. Après, il y a un autre fournisseur, vous pouvez trouver ça chez Amazon. Je ne rappelle plus c'est quoi la marque, mais c'est des bombes de pâture qui sont de couleur grise. Et celles-là, elles sont vraiment de qualité. Donc, une fois que vous avez bien choisi votre bombe de pâture, votre vernis. Aussi très important, parce que si vous mettez la pâture, vous ne mettez pas votre vernis, bah, votre pâture va... Un coup de Karcher, elle disparaît. Donc, voilà. Donc le vernis, c'est aussi quelque chose de très important. Donc pour votre vernis, moi je vous conseille d'acheter le vernis de chez Action. Pourquoi? Parce que le vernis de chez Action, je l'ai testé, j'ai testé différents vernis. Celui-ci brille bien, il résiste aux hydrocarbures, et franchement il est vraiment top. Au niveau griffure, abrasion, il résiste très bien. Franchement c'est un vernis de très bonne qualité pour son prix. Et donc qu'est-ce que vous faites, c'est que vous mettez aussi dans l'eau chaude.
Et donc le vernis, il faut faire attention, le vernis c'est l'étape la plus compliquée. Donc ce que je vous conseille, surtout, prenez bien votre temps et vous mettez des petits nuages de... Donc le vernis, n'essayez surtout pas de chercher le brillant. Parce que le truc c'est que vous allez faire des couleurs, ce qu'il faut c'est prendre son temps. Et d'abord vous mettez une petite couche de vernis, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Et après si ça brille pas au bout de la troisième, c'est pas grave. Parce qu'il y a assez de couches pour ensuite la travailler. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait la troisième couche et que ça n'a pas brillé, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous laissez sécher. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous poncez au 2500 et puis vous passez un coup de polish et normalement ça brille. Donc c'est cette méthode qu'il faut faire, les amis. Du coup, les amis, donc pour cette vidéo, si vous voulez bien mettre en pâture, un seul conseil à vous donner, c'est de vraiment prendre vos temps parce que la pâture c'est quelque chose de très délicat. C'est ça n'a rien à voir avec la mécanique dit que tout il se fait au moment, tandis que la pâture il faut anticiper ce que vous faites avant, etc. Bien préparer, etc. Et c'est assez complexe. Donc voilà les amis, cette vidéo est touchée à sa fin, j'espère qu'elle vous a aidé. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.